qui était adressé au ministre. Les observateurs, faux. Les élections, faux. Donc dorénavant, nous avons prévenu le ministre et que dorénavant, nous n'allons plus rester insensibles à la situation de FCOE. Quand je parle d'insensibilité, je ne veux pas dire que ça ne nous touchait pas, mais dorénavant, nous allons revendiquer sa libération de façon bruyante. Et vous connaissez les sociétés européennes, tout ce qu'elles n'aiment pas, c'est que l'opinion publique se saisisse d'une affaire. Donc c'est ce qu'il faut, c'est le but recherché. Voilà. Donc on va multiplier les actions, pour la libération de FCOE. On les a prévenus. Et on verra où ça va nous conduire. Les vrais combattants et aussi les faux combattants. Nous savons de par la déclaration de Macron devant alors, ceci pour l'âme. Pour l'âme, n'est-ce pas? Donc voilà, on est en train de désigner des sardines. Qu'est-ce que nous disons? Voilà, je disais que nous savons de M. Macron qui s'adressant au grand combattant Calibro avait déclaré que c'est lui qui avait exigé la libération de Kamto et des autres. Voilà, donc nous savons que la France a un levier de pression incommensurable sur le régime de Biya. Et donc nous allons mettre la pression sur l'Allemagne pour qu'elle fasse directement pression sur Yaoundé ou alors qu'à travers la France, que la pression soit faite pour que Wilfried Siwe recouvre sa liberté. Il n'a rien à faire là-bas. La mort politique de Biya aussi repose. Voilà. Ok. Merci. Alors, terminons l'espace cette prière. Voilà, il y a un petit message allez, n'est-ce pas, dans la paix du Christ, cher peuple qui dit que la France ne nommera plus jamais un président au Cameroun. Vous savez bien évidemment que Ahidjo avait été choisi. Ahidjo avait été choisi. Il avait été choisi. Ahidjo avait été choisi pour couper l'herbe sous les pieds des vrais défenseurs de la liberté du Cameroun. J'ai nommé Robert Mignobert, Osinde Afana, j'en oublie certainement, Ernest Wanji. Voilà, ces gens qui ont lutté et qui ont été tous sacrifiés. De Francfort, ils viennent de Wiesbaden, ils viennent de Koblenz, ils viennent de Bamberg, de Heilbronn, Mannheim, bien sûr. Ils vont prendre la parole ici, juste pour vous dire, adresser leur salut, parce qu'après cela, ils reviendront, certains avec des allocutions et d'autres avec des témoignages. Donc, 1 ou 2 minutes pour chacun de passer ici, se présenter et puis voilà, saluer le peuple de la résistance afin que nous poursuivions en toute sérénité. Voilà, je disais tantôt, ce qui est fait là, c'est de façon symbolique. L'horizon funèbre de... Je te remercie. Voilà, on va écouter ce témoignage. C'est un plaisir renouvelé d'être toujours dans mais en même temps, il demande de rester ici. En même temps, il demande de respecter la distance. C'est quelque chose de fondamental pour les nations noires africaines. C'est dans cette ville que des bandits, des criminels se sont réunis comme disant en 1884 afin de dépecer la mère patrie. Nous sommes très contents, honorés, en même temps très humbles d'être ici, de rencontrer des Camerounais. Et nous sommes d'autant plus fiers devant ce cercueil qui symbolise la destruction de la malchance dans notre nation. Merci. Ce monsieur, depuis 6 novembre 1982, est la personnification du mal. Paul Biya, c'est Satan. Et sa femme, c'est Satante. Son fils, c'est Satanin. Ce sont des êtres immondes et notre nation, ce grand pays, ne méritait pas ces petits individus. Vous conviendrez avec moi que lorsque vous regardez les biographies de ceux qui sont ici présents, notre nation a besoin de chacun de nous. Que faisons-nous ici, en face de la représentation diplomatique du Cameroun à Berlin? Nous sommes le témoignage vivant de la démission du régime RDPC à protéger, à aimer les Camerounais. Je vous remercie, combattants de Berlin. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est Farrakhan. Merci d'être venu. Les autres, pardon. Où est JD? JD, est-ce présent? Oui, elle peut parler.
Oui, s'il te plaît. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun. Je présente une no-name, je n'ai pas de nom. Et je parle pour ceux qui n'ont pas pu être ici avec nous. Que tout le monde, pour la construction du pays, est attendu. Bravo. Nous sommes un pays uni et un Cameroun nouveau est possible. Bravo, bravo. Nous avons suivi l'esclavage depuis nos parents jusqu'à aujourd'hui. Depuis que je suis née, je connais un président. Et ce n'est pas toutes les générations qui assistent à une alternance politique. Alors, à partir d'aujourd'hui, le combat continue. Quelle que soit sa longueur, nous serons toujours unis et nous aboutirons. Que l'âme de notre président vraiment se repose en désordre. Merci à tous ceux qui sont venus ici à Berlin avec nous. Et bravo, bravo, bravo. On commence le show. Non, les témoignages, Olivier, tous. les témoignages. Oui, il passe et puis on va accélérer. Hein? Non, les gens passent juste. Voilà, donc après tous vont on vous présente symboliquement comme ça le cercueil du Sardinat en chef. Nous l'avons déclaré mort. Nous voici enfin rassemblés, combattants d'Allemagne venant de tous les coins de l'Allemagne. Nous lançons ainsi un message aux yeux du monde entier que où il se trouve le malheur, les Camerounais se rassemblent. Et dans ce cercueil que vous voyez aujourd'hui se trouve le malheur du Cameroun. Et ce bâtiment que vous voyez, c'est le symbole de la honte. C'est le symbole de la honte qui caractérise notre gouvernement. Ce gouvernement depuis 1982, où quand on te nomme à un poste comme monsieur l'ambassadeur, c'est 12 ans et illégitime, plus de service. il faut préciser. Cet ambassadeur qui sert un gouvernement illégitime, dont lui-même, il est illégitime. Voilà ce qui fait la honte de notre nation. Ceux qui ont de la compétence n'ont pas la possibilité de mettre leurs compétences au service du peuple. Et voici qu'est venu le jour où les Camerounais, tous fiers, sont rassemblés pour mettre en terre le malheur de leur nation. Ce personnage, ce Covid-38, c'est lui qui a condamné notre avenir. S'il y avait eu un autre président au Cameroun, on ne serait pas aussi nombreux dans ce pays. On serait fiers de notre nation et on aurait fait de notre nation une nation forte, une nation puissante, une nation faite de Camerounais qui aiment leur pays et qui ne prennent pas des risques pour aller vivre ailleurs. Ailleurs où ils espèrent trouver la démocratie, la justice. Nous luttons et nous nous rassemblerons aussi longtemps que possible pour réclamer la justice. Nous remercions Berlin. Nous remercions Berlin de tout cœur de nous avoir accueillis ici à Berlin. Nous vous remercions. Ce sol de Berlin, c'est ici que l'histoire de l'Afrique a pris toute une autre direction. Nous avons aujourd'hui des noms des pays qui ne viennent pas de nous, des superficies et des frontières qui ne dépendent pas de nous, qui ont été décidées ici à Berlin. Les gens se sont assis sur une table et ont divisé des familles. On retrouve au Gabon des Camerounais, on retrouve au Cameroun des Gabonais. Nos frontières n'ont pas été tracées par nous. Nous tous, Africains, nous devons dire ceci. L'Afrique, c'est une Afrique et l'Afrique doit être unie. Nous devons montrer par l'exemple. Nous voici aujourd'hui. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve que, égal à n'importe combien de milliers de kilomètres où se trouvent les Camerounais, ils trouveront toujours le temps de se rassembler pour commémorer, de se rassembler pour défendre ce qui est pour eux juste. Et ce qui est juste chez nous, c'est la justice, c'est la démocratie et nous voulons être ceux qui choisissent leurs dirigeants. Pour cela, nous disons non au gré à gré et nous disons bye-bye à ce vieillard grabataire qui a transformé le Cameroun en dernier pays dans le monde en termes de développement et en premier pays dans le monde dans tout ce qui est mauvais, que ce soit de la corruption, que ce soit dans le génocide ou que ce soit dans le trucage des élections. Ils sont champions. Ils sont champions. Et nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour dire non, non à tout ça. Merci Berlin
Merci l'ambassadeur Div. Merci à tout le monde. Bravo. Je vous en prie. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons encore, avant de revenir avec les témoignages. Pardon? Il doit parler. C'est la représentation de Berlin. C'était ceux qui viennent hors de Berlin. Non. Big, tu veux parler. Vas-y, monsieur. Vas-y alors. Oui, vas-y. Olivier, les micros sont ici. Attention. Pas de l'autre côté. Bonsoir la révolution, bonsoir la résistance, bonsoir aux illuminés, bonsoir à tous ceux-là qui sont conscients, bonsoir à tous ceux-là qui sont levés pour le changement. Vous voyez, j'ai ces boîtes de sardines entre les mains et nous avons par la suite ce cercueil-là du dictateur Paul Biya. À tout combattant, à tous les généraux, parce qu'en fait, à tous ceux-là qui sont levés pour le changement au 237, tous les combattants aguerris qui se sont déplacés pour rejoindre la manifestation à Berlin, je vous dis merci, je vous remercie infiniment parce que vous avez prouvé encore une fois de plus que vous êtes des combattants. Et maintenant, à nos leaders, bon, on parle de ceux qui édifient, on parle de ceux qui conscientisent. Ceux-là, nous vous disons merci, nous vous envoyons un spécial big up. Et maintenant, à tous les généraux de la révolution et aussi ceux qui se sont s'auto-proclamés, je vais rappeler ici une parenthèse et je vais interpeller le général El Chenou. Je vais interpeller le général El Chenou. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est inadmissible et intolérable. Je vais aller au bout de mon exposé. Pourquoi? Parce que la révolution a commencé ici en Allemagne, derrière ce général qu'on appelle El Chenou. Et à plusieurs reprises, nous avons fait appel à El Chenou. Il n'a jamais répondu présent. Dans toutes les actions qui se sont passées ici à l'ambassade de Berlin, il n'a jamais répondu présent, hormis l'action de la casse de l'ambassade. C'est très important ce que j'ai à vous dire. Pourquoi? Parce que par la suite, nous l'avons encore contacté pour les multiples actions qui se sont passées ici. Et toujours et par la suite, il n'a jamais répondu présent. Attends, le truc là s'éloigne. Et toujours et par la suite, il n'a jamais répondu présent. Donc je m'interroge et je me pose des questions sur ce général de la révolution. Je laisse ça comme ça. Et je continue mon speech. Nous sommes devant cette ambassade, nous avons ces boîtes de sardines avec nous pour lancer un message fort aux combattants résistants, à la résistance, à la diaspora consciente qu'il faut acter, il faut prendre position pour faire partie tous ces régimes sardinards et tous ces sardinards qui nous empêchent, qui empêchent le changement au Cameroun. Ils empêchent le changement au Cameroun à cause de la sardine. À cause de cette sardine, ils empêchent que le Cameroun puisse évoluer. Ils empêchent que le Cameroun puisse changer. Nous devons les éradiquer. Oui. Nous devons les pousser à la sortie, tous les sardinards. Oui. Et le chef sardinard qui est déjà parti, on dit Dieu merci. Oui. Pourquoi? Parce que le Cameroun, une fois de plus, s'est libéré. Oui. S'est libéré de la tyrannie. Oui. Nous sommes libres. Oui. Aujourd'hui, je vous en prie, chers tous, vous avez la moralité, le devoir patriotique de vous lever, de sortir de vos maisons et de vos faux profils, de vous lever pour le changement, de vous lever pour le nom au gré à gré qui vous sera servi prochainement. Si vous ne réagissez pas, le gré à gré vous sera servi et le peuple camerounais continuera toujours à être meurtri, continuera toujours dans sa souffrance d'antan. Nous devons prendre position sur ce problème, sur ce sujet. Nous devons pousser ce régime à déclarer officiellement la mort du tyran. Oui. Nous devons également pousser ce régime à déclarer officiellement la mort du tyran. Oui. Et nous devons tous ensemble prendre position et rejeter le gré à gré qui s'apprête
être servi aux Camerounais. Justicière, Nous devons rejeter cela à partir de du toute force, à partir de du toute 25 notre mai, énergie. donc je crois que Nous c'est devons lundi. boycotter ce C'est régime-là. le début des villes Boycotter les élections. C'est le début des villes. Boycotter ceci. Communiquer là-dessus, partager dans votre entourage. Parce que le non-hold-up électoral continue. Le non-hold-up électoral n'est jamais fini. Le non-hold-up électoral finira quand la restitution de la victoire de Maurice Kamto lui sera remis. Le non-hold-up électoral va continuer. Nous allons toujours nous prosterner. Nous allons toujours prendre position au non-hold-up électoral. Merci. Et pour finir, j'aimerais adresser un vif message à tous les brigadiers, à tous les combattants de la résistance, à tous nos leaders, de toujours demander la libération de Sébastien Bala, de toujours se positionner pour la libération de Wilfried Sewe, de toujours se positionner pour la libération de Sissoko Ayoutabé, parce que le Cameroun a besoin de ce monsieur. Le Cameroun a besoin de tous ces opposants qui ont été empassés, qui ont été emprisonnés. Je vous demande également à tous les combattants, à toute la résistance, de demander, de réclamer la libération sans condition de Mamadou Moutar, de libérer tous les opposants, de libérer toute la coalition gagnante. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous sommes plus forts. Non guerre gay. Non guerre gay. Non guerre gay. Non guerre gay. À bas la sardine. À bas la sardine. À bas la sardine. Non guerre gay. Non guerre gay. À bas la sardine. Non guerre gay. À bas la sardine. Non guerre gay. Mort en Ango. Mort la sardine. Mort toutes les sardines. Je voudrais, avant qu'on ne continue, il y a de très valeureuses dames dans cette résistance qui ont toujours donné de la voix et qui sont des Amazones. Parfois, il y a des Amazones de l'homme, mais je vous en prie, je vous en prie. Donc, je disais qu'il y a des Amazones de l'homme, mais qui n'ont jamais eu de cesse de remuer toutes les énergies, afin que, je vous en prie, de remuer cette flamme, de l'attiser, la flamme de la liberté. Je vous demande d'accueillir ici à Berlin Madame Eliane Kolo. Je vous demande de l'applaudir ici. Pourquoi vous tous ne venez pas de ce côté? Dispersez-vous un peu. Voilà, elle va juste nous dire un mot pour nous saluer et puis elle pourra revenir avec une allocution ou un témoignage. Voilà. Sois la bienvenue. Merci, Diff. Salut tous les enfants, comme vous me connaissez déjà, au Cameroun, en France, partout. Je veux juste vous confirmer aujourd'hui que ce qu'on a tant attendu, aujourd'hui vous avez ouvert les yeux. Tout le monde sait que nous vivons avec un Cameroun sans présidence, avec des braqueurs mafieux de la France. Donc aujourd'hui, applaudissez pour le mot braquage. À dormir et attendre que le bon Dieu vienne libérer le Cameroun, vous attendrez encore plus longtemps. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que dès à présent, cette ambassade est à votre disposition. De la même façon que l'ambassade de France, de la même façon que Bruxelles, toutes ces ambassades sont à votre disposition parce que nous avons un problème avec un braquage français. Le braquage vient de la France. Il suffit de regarder depuis hier, monsieur l'Élysée Macron piloté à distance le sosie étant à 6000 km du Cameroun. J'ai les photos qui prouvent que monsieur Macron suivait l'histoire à 24 heures sur 24. Il regardait si le sosie n'allait pas faire des erreurs. Donc aujourd'hui les enfants, moi je suis fatiguée de parler. Il faut passer à l'action. Ça veut dire que si c'est au Cameroun, vous sortez.
on nous met en prison, ici on restera en prison à l'intérieur. Si c'est en France, c'est la même chose. Il ne faut pas rester, attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Je vous ai accompagné pour libérer votre pays. Les gars, aujourd'hui, votre pays est libre. Nous vivons un moment spécial. Voilà. Pardon. Abstan, bitte. La main continue. Oui, voilà. Abstan. Il ne faut pas trop... Instant de sécurité, pardon. Instant de sécurité. Donc, le pays aujourd'hui est libre. Il a été mis en otage par Ngongo, à Tangandji, Chantal Biya, Mbongo, on l'a éliminé, on l'a mis de côté, mais il fonctionne, hein? Même dans la prison, il fonctionne. René Zemeka, qui est en train de mourir du Covid-19, j'espère qu'il ne meurt pas pour le moment, pour qu'ils viennent voir et nous dire comment ils ont enterré Biya sans que les Camerounais soient au courant. Voilà. Donc nous voulons avoir la mort légalisée pour que les choses se passent comme il faut. Et comme ce n'est pas possible, la mafia se résout en mafia. Je redis ce mot. Les problèmes mafieux se résout en mafia. Ça veut dire que l'ambassade comme ça, vous occupez. Vous occupez. Et vous restez dedans sans sortir. C'est tout. Et c'est comme ça. La prochaine action. Après l'enterrement, on passe aux choses sérieuses. Ils ont déjà enterré depuis. Ce que vous voyez là, c'est un sosie. Donc, l'unification est finie. Nous ne sommes plus en train de faire l'unification parce que les Zimbabwe ont reçu leur liberté. Là où vous voyez là. Les gars se sont battus. Les gars se sont battus. Leurs sœurs ont travaillé nuit et jour pour les garder. Il ne faut pas attendre, que Jésus vienne du ciel vous raconter. Cette histoire-ci dure depuis 2 ans. Ce n'est pas ce qu'on veut vous faire croire que Biya est mort de Covid-19, c'est faux. Biya est mort depuis 2 ans et ça fait 2 ans que la France braque l'Afrique et le Cameroun en particulier. Donc il est temps que vous passiez à l'action. Ceux qui mourront, mourront, ceux qui vivront, vivront. Quand on libère un continent, on ne compte pas les morts. L'important, c'est que le continent soit libre pour la progéniture. Voilà pourquoi je me suis déplacée pour venir ici en Allemagne. Je suis en asile ici et je vais rentrer en France. Je vais assumer mes actes. Vous comprenez? J'assumerai tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui parce que je sais que je n'ai pas tort. Je sais que le président Biya est mort depuis et que le Cameroun est braqué. Donc, quand quelqu'un te braque, tu ne vas pas attendre demain pour le braquer à ton tour. Il faut se défendre. Ce que nous allons faire, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Voilà. Pas de stratégie. Personne ne doit savoir comment est-ce que vous devez vous battre. Personne ne doit savoir quel jour vous devez sortir. Non. Affaire mafia se résout en mafia. C'est tout ce qu'il y a à faire. À la guerre comme à la guerre. Merci. Bonsoir à tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis vraiment contente que nous soyons en nombre ici aujourd'hui malgré cette pandémie. Et je dis qu'ici, nous sommes du bon côté. Nous avons choisi le bon côté. Se battre pour que tout le monde ait une vie meilleure, c'est être du bon côté. Donc, je demande à tout le monde de ne jamais, c'est-à-dire que de ne jamais faillir à ce combat. Personne ne doit faillir à ce combat. Et les femmes qui ne disent rien, sachez bien que qui ne dit rien, consent. Partagez le direct. Qui ne dit rien, consent. Vous êtes complices. Tous ceux qui ne disent rien aujourd'hui sont complices. Tous ceux qui ne disent rien sont complices. La tête des morts là. Écrivez votre histoire. Que chacun écrive son histoire. Que chacun écrive son histoire. Ils sont comme ça à l'ambassade. Et disons non à la photo qui nous gouverne. Ils sont comme non ça à à l'ambassade. la photo qui nous gouverne. Partagez le direct. Ils stoppent le direct, les gars. Ils stoppent le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez le direct. Arianga, elle est laide.
Et ça change quoi sur le niveau de vie des Camerounais si elle était belle? Ça changerait quoi? Ça changerait quoi sur le niveau de vie des Camerounais si elle était belle? On vous parle des problèmes sérieux et vous êtes là à parler à nous distraire en fait. C'est vraiment regrettable. Ils sont comme ça à l'ambassade du Cameroun. Ils sont comme ça à l'ambassade du Cameroun. Za. Ok. Partagez le direct. Partagez le direct. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct. Nous allons dans cette lancée. Ils sont en train de signaler le direct. Accueillir une Amazone ici. C'est le symbole même de la chasse version féminine. J'ai nommé la chasserie. Chasserie. Voilà l'une de nos ambassadeurs. Bonjour au peuple de la résistance. J'appelle les femmes à se mettre debout. Il y a quelques années, nous avons perdu Kouma Tekel à l'hôpital de la Quintini, alors qu'elle allait donner la vie à ses jumeaux. Nous avons perdu 3 personnes. L'année, il n'y a même pas encore un an. Madame Genchou Mefo a perdu 4 de ses quintuplés. La semaine passée, nous avons encore vu Madame Chama qui a perdu 4 enfants, c'est quadruplé. Trop, c'est trop. Nous sommes des femmes et nous devons nous indigner devant ce genre de choses. Nous disons ici que, avez-vous des cœurs? Avez-vous un jour connu la douleur de l'enfantement? Où êtes-vous? Pourquoi vous ne dites pas non? Qu'attendez-vous? Parce que ces enfants qui meurent, c'est le Cameroun qui se meurt. Et ces enfants qui vont au front, c'est nous qui les accouchons. C'est pourquoi nous sortons pour dire non. Nous nous sommes sortis de la chasserie aujourd'hui pour dire non à ce genre de choses. Et nous n'allons pas perdre ce combat. Nous allons lutter jusqu'à mourir. Car il vaudrait mieux mourir pour une cause juste. Il vaudrait mieux mourir pour une cause juste. Notre vie n'est pas plus précieuse que la vie de Manimben Tombi, le lion Banen. Notre vie n'est pas plus précieuse que la vie de Ernest Wandje. Notre vie n'est pas plus précieuse que la vie de Nyobe. Notre vie n'est pas plus précieuse que la vie du roi, du père Joya, qui a inventé l'écriture Bamoun. Notre vie n'est pas plus précieuse que la vie de Osende Afana. Lorsqu'on regarde ces histoires, tous ces grands combattants, ils ont refusé de savourer les repas de chez nous. Ils sont rentrés dans le maquis où ils se sont nourris avec les feuilles de Sissongo. Ils ont refusé les belles fesses de leurs femmes camerounaises. Ils vivaient dans le maquis. La plupart n'ont pas laissé d'enfants. Ils se sont sacrifiés. Ils ont renoncé au Ndolé. Ils ont renoncé au Bongo Chabi. Ils ont renoncé à l'Onkui. Ils ont renoncé au Kepen Kebaze. Ils ont renoncé au Sanga. Et ils sont bagarrés pour qu'on ait ce semblant d'indépendance. Aujourd'hui, nous luttons pour l'indépendance totale du Cameroun. Nous luttons pour l'indépendance totale. Abat la France-Afrique. 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 Non gré agré. Vous voyez ici aujourd'hui. Passez le message à partir du 25. Sacrifier le Cameroun. Villemot. Voilà Yaoundé Bafsa. Passez le message. Passez le message. Villemot. Voilà Yaoundé Bafsa. Ce qui va se déclencher très bientôt au Cameroun sera monumental. Et à côté de ça, les années 90 ne seront que du théâtre. A perdu ses quadruplés, c'est une bêtise. Vous voyez que nous n'avons pas de problème de tribalisme. Ces gens-là s'en foutent du bas peuple. Et nous disons non à ça. Non à l'assassinat des bébés au Cameroun. Non à l'assassinat des bébés. Non à l'assassinat des bébés. Prise en charge totale. Prise en charge des femmes enceintes. Prise en charge de la femme enceinte au Cameroun. Prise en charge de la femme enceinte au Cameroun. Je voudrais remercier ici toutes les valeureuses combattantes. Nous voulons saluer ici les braves combattantes qui combattent pour ce combat. Je pense ici à la Chine, à
à qui j'envoie mes salutations. Je pense ici à Karine Richaud, à qui j'envoie mes salutations. Je pense ici à Maman Eliane Polo qui est là, que je félicite. Je pense ici à toutes celles qui travaillent dans l'ombre, qui sont là. C'est pourquoi je dis aux femmes, vous n'êtes pas obligés de vous faire voir, mais travaillez parce qu'il s'agit là de vos enfants qui se meurent. Si aujourd'hui, on est dans un pays développé, c'est parce qu'une mère a pris la chance qu'elle a donnée à son enfant qui était plus clair de peau. Les Européennes se sont battues pour leurs enfants. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans un pays développé. Nous, les femmes, battons-nous pour nos enfants. Car au front, Paul Biya n'envoie pas ses enfants. Ce sont nos enfants qui l'envoient au front. Et quel que soit le Camerounais qui meurt, qu'il soit du côté de l'armée ou qu'il soit du côté des civils, c'est la femme qui perd. Et nous devons savoir, toutes les femmes qui connaissent les douleurs de l'accouchement et qui n'ont pas condamné les actes qui se sont passés dans un pays sérieux, le ministre de la Santé aurait démissionné. Dans un pays sérieux, on aurait débarqué tous les médecins, tous les médecins-chefs. Alors toutes les femmes qui n'ont pas condamné cet acte-là, elles doivent avoir honte. On dit honte à elles. Honte à elles. Honte à elles. Honte à vous. Honte à elles. Honte à vous. Honte à elles. Honte à vous. Honte à elles. Honte à elles. On nous dit que le Cameroun a une première dame. Où est cette première dame? Nicolas, tu n'es qu'un alors villageois. qu'elle-même, Je te dis ça. elle connaît l'accouchement Tu n'es pas obligé de difficile. tu peux Cette dégager. femme a fait les jumeaux avant d'épouser le président de la République. Elle était dans la précarité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, 25 ans après, les enfants se retrouvent en train de mourir, les femmes meurent à l'hôpital à cause de 100 000 francs de questions? Nous ne pouvons pas accepter ça. Ces états sont irrécevables. Irrécevable, Paul Biya, irrécevable, bébé, irrécevable, Franck Biya, Irrécevable, bébé, irrécevable, Franck Biya, Irrécevable. Je voudrais faire appel ici à la maman. La maman, quel que soit l'état de ton esprit, je voudrais te rendre hommage. Je voudrais, la maman, que tu reviennes dans le combat car on a besoin de toi. La fortune, revenez dans le combat, on a besoin de vous. Je vous remercie. Merci. Une pensée. Les gars, merci à la chasserie. Distance, soyons vraiment disciplinés. Le gouverneur. Oui, qui est au milieu du gouverneur. Soyons disciplinés, nous vivons un moment particulier. Respectez les consignes de la police. Maintenant, d'autres combattants vont revenir ici. Géraud va revenir ici, que d'autres personnes qui voudraient repasser, qu'ils s'apprêtent. Il faut juste qu'ils me signalent et puis que ça se passe dans l'ordre. Je prie maintenant Géraud Potago, après le révérend qui est passé, maintenant c'est Géraud Potago qui arrive. Alors, peuple de la résistance, je vous salue. Salut. Nous sommes ici, c'est parce qu'on en a marre. On en a marre que nos voix ne sont pas entendues. On en a marre de continuer, n'est-ce pas, ce combat et de ne pas voir que tous les Camerounais se lèvent d'une seule parole pour nous rejoindre dans ce combat. Alors, nous avons rejoint, n'est-ce pas, ce combat. Vous le savez, c'est parce qu'au Cameroun, il se vit une dictature sans précédent. Il se vit, n'est-ce pas, un gouvernement qui assassine les Camerounais. Il se vit, n'est-ce pas, un gouvernement qui profite, n'est-ce pas, de notre richesse sans toutefois partager avec les Camerounais. Nous appelons, n'est-ce pas, tous ces Camerounais à rejoindre la résistance. Nous appelons, n'est-ce pas, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, une responsabilité en tant que Camerounais dans ce pays, de rejoindre, n'est-ce pas, la résistance. Nous ne pouvons pas accepter, en nos jours, qu'un gouvernement assassine ses propres fils, comme ce qui se vit au Nozo. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, les femmes puissent perdre les enfants pour une somme dérisoire, alors que nous avons des richesses, alors que nous avons un gouvernement bien établi, alors que, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, des lois qui prônent le respect et la dignité de l'être humain. Si nous sommes encore des humains, nous devons nous battre pour notre dignité. Alors, chers Camerounais, nous vous invitons le 25 mai à déclencher au Cameroun les villes mortes.
nous vous invitons sur toute l'étendue du territoire camerounais à déclencher, n'est-ce pas, les vies de mort parce que c'est là en va de notre liberté. Oui. Nous devons, n'est-ce pas, arracher notre liberté à main. Oui. Nous ne devons pas continuer à rester dans l'esclavage de ce gouvernement. Nous sommes des Camerounais. Nous avons une dignité. Nous devons la défendre jusqu'au bout de nos forces. Nous appelons tous ceux qui se sont découragés à reprendre espoir parce que la victoire, elle est proche. La victoire, elle est proche. La victoire, elle est proche. Nous devons continuer ce combat. C'est pourquoi nous encourageons les Camerounais à prendre le destin en main à partir du 25 mai. Camerounais, sortez de chez vous. Parce que le pays ne peut être libéré sans vous. Nous sommes dans la diaspora. Nous connaissons ce qui se passe au pays. Nous avons vu la vérité, la liberté de l'homme à travers les démocraties européennes. Et nous réclamons, n'est-ce pas, pour nos pays, la même chose. Nous dénonçons le fait que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Nous dénonçons le fait que les autoroutes sont devenues des mouroirs. Nous dénonçons le fait que les opposants soient aujourd'hui emprisonnés pour les idées, pour leur liberté. Nous dénonçons, n'est-ce pas, l'injustice dans notre pays. Et nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons libérer le Cameroun. Alors, chers Camerounais, nous sommes des Camerounais vivant, n'est-ce pas, à l'étranger. Beaucoup pensent que nous sommes des fous, mais nous avons une folie responsable. Nous avons une folie d'engagement. Nous avons une folie pour la justice, pour la paix. Nous avons une folie parce que nous estimons que chaque Camerounais aujourd'hui est capable de se nourrir au moins 3 fois par jour. Nous avons, n'est-ce pas, une folie parce que nous voyons nos familles mourir. Et ceci, nous ne voulons plus. Alors, c'est tous ensemble que nous pouvons libérer ce pays. Nous demandons au gouvernement usurpateur de déclarer la vacance du pouvoir sans précédent. Nous demandons au gouvernement usurpateur de libérer sans délai les prisonniers. En commençant par Mamadou Mokhtar, le premier vice-président du MRC. Nous demandons, n'est-ce pas, la libération de Wilfried Sewe. Nous demandons la libération de Bibi Vancho. Nous demandons la libération, n'est-ce pas, de tous ces prisonniers qui sont aujourd'hui embastillés justement par ce gouvernement illégitime. La résistance en Europe, au Cameroun et sur tout le territoire, même si nous sommes deux, nous allons continuer à dénoncer ce régime sans se décourager, sans s'arrêter, jusqu'à ce que la victoire s'ensuive. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? How many people, Paul Biago Kilo? How many people, Paul Biago Kilo? Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. How many people, Paul Biago Kilo? Nous invitons les Camerounais de la diaspora, ceux de l'Allemagne, à rejoindre les luttes du combat. Nous les demandons, n'est-ce pas, à rejoindre les rangs de la libération du Cameroun. Avec eux, nous sommes plus forts. Chers Camerounais, nous vous invitons. Rejoignez nos rangs. N'ayez pas peur. Rejoignez la résistance. Nous allons gagner ce combat ensemble. Merci. Merci, Géraud. Bravo, bravo. Ok. C'est que merci Géraud Poutago. J'espère que les Camerounais auront des oreilles pour entendre. Abstan bitte. Donc, j'espère que les Camerounais auront des oreilles pour entendre. Nous allons revenir spécialement ici sur la journée du 25 mai au Cameroun, parce que le moment qui arrive sera un moment très décisif pour notre peuple. À chaque moment, sa gravité. Et le 25 mai qui arrive, le peuple de la résistance a pensé que si on vous tire dessus, alors même que vous n'êtes pas armé, si on vous tire dessus, alors que vous réclamez tout simplement votre petite place à la table du bonheur, lorsqu'on vous tire dessus, alors même que vous n'avez même pas l'intention d'agresser un policier, ça veut dire que
cette personne qui le fait voudrait tout simplement vous coudre la bouche. Oui. Et à jamais. Oui. Le Cameroun, comme vous remarquez aujourd'hui, nous portons des masques, peut-être moi aussi. Oui. Nous portons tous des masques, mais le Cameroun a porté le masque depuis 1982. Oui. Oui. Parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de parler, de dire là où ça faisait mal. On vous a longtemps dit, pour vanter les mérites de Barthélemy Biya, que ne vous gênez pas, vous avez au moins la paix. On nous comparait alors au Congo, au Rwanda, au Tchad, où des frères et des sœurs africains tombaient. On prenait la paix du Cameroun pour montrer le génie d'un bandit, pour montrer le génie d'un bandit de grand chemin. Nous sommes rendus à l'évidence aujourd'hui que la paix qu'il y a eu au Cameroun depuis 1982, ce n'était qu'une paix de cimetière. Pourquoi une paix de cimetière? Parce que il n'y a qu'au cimetière où on peut retrouver la paix qu'on a trouvée, qu'on a eue au Cameroun. Oui. C'est-à-dire, les Camerounais ne parlaient pas parce qu'ils étaient morts depuis très longtemps. Oui. C'est ça la paix de cimetière. Oui. Et nous avons décidé de dire non à cela. Donc le 25 mai, vous ne prendrez pas le risque, vous, femmes avocates, vous, jeunes étudiants, vous, jeunes commerçants, vous, jeunes défenseurs des droits de l'homme, vous, jeunes femmes Bayam Selam, vous, mototaximans, mototaximens et taxiwomen aussi, oui. Vous, petits des plus petits, petites des plus petites, vous allez rester chez vous le 25 mai afin que progressivement l'araignée de la liberté prenne en tenaille ce gouvernement qui nous a fait tant de mal, afin que la 3e République du Cameroun soit créée et rendue acquis de droit. Et que quand je dis que la 3e République du Cameroun soit rendue acquis de droit, nous sommes dans un pays où rien n'est définitif. Il y a eu des élections le 7 octobre 2018. Vous tous, vous connaissez notre champion. Oui. Qui était notre champion? Maurice Kamto. Qui était notre champion? Maurice Kamto. Voilà. Un champion. Un champion. Je ne vais pas tolérer ce crime de lèse-majesté. Quand je demande qui est notre champion, c'est son excellence, Maurice Kamto. Compris. Qui est votre champion? Son excellence, Maurice Kamto. Les résistantes et les résistants comprennent très vite. Merci. Applaudissez même pour votre intelligence. Donc, je suis en train de dire que un champion est prêt à livrer un match en toute saison. Un champion est prêt à livrer un match en toute saison. En toute saison. Oui. Ça veut dire quoi? Il y en a qui se cachent derrière des photos au Cameroun. Avec 71%, on se cache. Oui. Et il n'y a que 14% qui maintient le Cameroun éveillé. Oui. Nous demandons une seule chose. Si vous avez gagné des élections au Cameroun, offrez-nous tout simplement une loi qui nous permette de remettre la balle au centre. Et je vous assure, l'homme du 7 octobre 2018, le président élu Maurice Kamto, mettait la balle au centre, pas dans la surface de réparation,
Et comme Bapélepé, il va décocher une droite et sceller un filet qui vont de nouveau trembler. Oui à la nouvelle loi électorale. 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 Voilà. Donc, la Renaissance, elle est prête. À tout moment, nous sommes prêts. Il ne sert à rien d'assassiner autant de monde, de génocider, de génocider, de génocider, de génocider, de génocider, de génocider tout un peuple. Parce qu'il faut marteler là-dessus. Ce que le peuple anglophone est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que le peuple Bamileke, le peuple Bassa, et même le peuple Béti a vécu de 1955 à 1971. Et l'on reviendra plus tard, en 1984, avec le génocide des nordistes. Il ne faut jamais l'oublier. Le Cameroun, sous la couverture de la France, est en train de vivre aujourd'hui peut-être 4 génocides. Nous allons veiller au grand. Dans le 25 mai, il faut sortir. J'allais dire plutôt, vous devriez rester chez vous le 25 mai, rester chez vous le 25 mai, afin que ceux... Laissez les journalistes devant une participation de... Donc, c'est comme blague. Donc, le 25 mai, je le répète encore, vous, autant que vous êtes au Cameroun, vous devez respecter ce mot d'ordre de grève en restant tout simplement chez vous et personne ne viendra vous abattre. Si vous ne le faites pas, ce qui se prépare dans les coulisses du gré à gré, dans les coulisses de la France-Afrique, c'est des camps rivaux. Lorsqu'ils vont déclencher cette guerre-là au Cameroun, vous serez obligés de rester chez vous. Sauf qu'à ce moment-là, il se fera très tard. Parce qu'ils vont vous chercher là-bas, ils vont vous assassiner. La seule alternative pour la paix au Cameroun, c'est de respecter le mot d'ordre de ville morte. Ville morte de 25. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ceux qui ne vont pas respecter ce mot d'ordre de grève, de ville morte au Cameroun, je leur dirai tout simplement que la stratégie ne se vend pas au marché. Apprenons une fois pour toutes au Cameroun à couper le cordon de la trahison, à couper le cordon de Maï Matip, à couper le cordon d'Amadou Ahidjo, à couper le cordon de Pierre Semengue, à couper le cordon de ces jeunes qui, fraîchement sortis des bancs de l'université, ont osé tromper mon peuple, votre peuple, et qui leur ont fait croire qu'il fallait remettre le destin du Cameroun aux jeunes. On leur a cru. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui. Ce sont des cabris qui se baladent en vert rouge jaune aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je vous dis que des cabris se baladent en vert rouge jaune à l'Assemblée nationale. Je pense que le peuple camerounais doit laver cet affront. Laver cet affront, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas
en prenant des machettes derrière des députés ou des maires mal élus. C'est en contestant tout simplement, de manière pacifique et de la plus ferme, à travers des villes mortes, le serment de la honte. Et nous y veillerons. Oui. Nous y veillerons. Oui. Là où nous sommes, quelle que soit la personne qui va nous empêcher aujourd'hui, ce cercueil sera enterré dans un bâtiment qui est en face de moi. Oui. Oui. Ce cercueil sera enterré dans un bâtiment. Tu mets le cercueil. Tu mets le cercueil. Ça, c'est le cercueil. Et ça sera enterré là. Voilà. Ça sera enterré là. Donc, levez-vous tous. Avec tous ces sardines. Hein. Avec tout ça. C'est la même avec tous ces sardines. Bon. Mais on filme l'action là. Bon, ils savent maintenant que nous sommes en train de composer quelque chose. Chantons d'abord. How many people for Biago Kilo? 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 Oh, Kiwitaya. Oh, Kiwitaya. Oh, Kiwitaya. How many people for Biago Kilo? Canto notre président, Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, Canto notre président, Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, Canto notre président, Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, Canto notre président, Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, Canto notre président, Canto notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président, Canto notre président, Canto. Aoula, oula. Aoula. Je vais m'adresser encore à tous les combattants, surtout aux 237. Oui. Oui. Surtout aux 237. Voilà. Peuple de la résistance. Peuple de la résistance. Peuple du 237. Ce message est pour vous. Depuis plus de 40 ans que nous sommes sous le joug de la tyrannie. Nous avons tant dénoncé depuis 2018. Nous avons rejoint tous ces leaders qui se sont ligués pour le changement au 237. Très bien au fond là, ceux qui ont les plaques là. Néanmoins, je vais encore vous interpeller un peu votre conscience et votre mémoire à vous. Donc c'est-à-dire quoi? Que chaque Camerounais qui est au pays est conscient que le Cameroun n'a pas d'autoroute. Le Cameroun n'a pas d'autoroute, une autoroute digne de cela en presque 50 ans de pouvoir. Ce régime-là n'a pas pu construire une autoroute digne de cela pour les Camerounais. On n'a pas de couvreuse pour nos bébés. Hein? Vous avez dernièrement vu une femme, une jeune fille, hein, qui a perdu ses 4 enfants à cause d'un problème de couvreuse qui manque dans nos hôpitaux. Et on n'a même pas d'hôpitaux, pas d'infrastructure, rien du tout. Dernièrement, vous avez remarqué
comment le Cameroun a essuyé la canne. C'est une honte planétaire pour le Cameroun. Et en 40 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont courir, construire des stades pour organiser une canne. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 40 ans, 50 ans? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, Eto'o-Fils est rejeté par les Camerounais. C'est la vérité, je suis désolé. Nous voulons un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur, où tous les Camerounais auront la possibilité d'être contents, hein, où tous les Camerounais vont en bénéficier. Nous ne voulons pas que ce Cameroun soit dirigé par ce groupuscule de personnes, hein, qui sont seulement là pour servir les intérêts personnels et les égaux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, peuple 237, vous avez tout ce programme-là devant vous. Vous avez tous ensemble, ainsi que nous, pris note sur le programme politique de ce leader qui est Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto. Et ce n'est pas pour rien que nous nous sommes levés. Et ce n'est pas pour rien que nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés d'abord, premièrement, pour réclamer sa victoire volée qu'est le non-hold-up électoral. Et par la suite, qu'est-ce que vous avez enregistré? Vous avez tous suivi cette nouvelle effroyable venue de la bouche d'un très grand combattant au nom de Kawa la Panthère. C'est la mort du tyran. Cette nouvelle qui est cachée jusqu'à aujourd'hui, cette nouvelle que ce régime ne veut pas rendre officielle au peuple camerounais. Donc, nous devons les aider. Nous devons continuer la mobilisation. Nous devons continuer la mobilisation, que ce soit ici, que ce soit au 237. Pour qu'enfin, le Camerounais sache où est ce monsieur, quelle direction il a pris, où est-ce qu'il se trouve, parce qu'il est bien mort. Il est bel et bien mort. Tout ce qu'on vous sert aujourd'hui, ce ne sont que des deepfakes. Ce ne sont que des fausses sorties, truquées et travaillées. Donc s'il vous plaît, peuple de la résistance, peuple du 237, levez-vous. Le 25 mai, les villes mortes ont été lancées, ont été programmées. Vous nous rendez tellement fiers si vous pratiquez ces villes mortes-là. Si vous ne sortez pas de chez vous, si vous n'ouvrez rien, boycottez tout. Le 25 mai doit être une date victoire, comme le 20 mai aujourd'hui. Le 25 mai, c'est la ville morte. Ville morte au Cameroun le 25 mai. Ville morte au Cameroun le 25 mai. Non au gré. 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 Oui à la vacance du pouvoir. 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 Libérez Sébastien Bala. Libérez Sébastien Bala. Libérez Wifi Sewe. Libérez Wifi Sewe. Libérez Mamadou Mota. Libérez Mamadou Mota. Libérez Sissou Kwayou Tabé. Libérez Sissou Kwayou Tabé. Libérez Mancho BBC. Libérez Mancho BBC. Non gré. Non gré. Oui, peuple camerounais. Nous allons continuer toujours. Nous allons toujours dénoncer. Nous allons dénoncer ce régime jusqu'à ce qu'ils vont en perdre pied. Nous allons dénoncer ce régime toujours. Nous nous sommes levés pour la résistance, nous sommes dans la résistance. Et nous allons continuer cette résistance tous ensemble et triompher. Nous vaincrons la tyrannie. Le Cameroun sera un nouveau pays. Le Cameroun sera plus meilleur. Le Cameroun sera plus meilleur si ces gens sont écartés. Le Cameroun sera plus meilleur si ces gens sont écartés du pouvoir. Prenez-vous ambassadeurs des Camerounais, levez-vous comme des patriotes. Levez-vous comme des gens qui aiment le pays. Parce que je sais que vous aimez le Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous êtes milliers. Vous êtes des milliers à vous lever. À vous lever pour le changement. Vous nous avez prouvé cela quand le professeur Maurice Kamto s'est déplacé pour venir dans la diaspora. On a vu la mobilisation que vous avez faite derrière ce canton. Continuons dans cette lancée. Continuons la mobilisation. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on vous demande aussi au peuple de ce pays. Levez-vous. Insurrection populaire. Et c'est fini pour ce régime. Insurrection populaire. Et c'est fini pour ce régime. Le 25 mai, ville morte. Mpaye! Viens ici, Mpaye! Mpaye!
Viens ici, Mbaye. Mbaye, viens nous dire où tu es, Mbaye. Non, regardez. Les enfants sont là, viens les Pour parler. rappeler la date du Température, 25 ça fait tantôt l'iPhone. Pour rappeler à tous les Camerounais que ce jour, donc un jour mémorable pour tout le peuple camerounais. C'est le jour pour tout le peuple camerounais d'exprimer son rôle de bol. Bye! À tous mes frères, à tous les compatriotes camerounais. Bye! Bye! Montre-toi, Mbaye! Montre-toi, Mbaye! Affronte les hommes! Mbaye! Montre ta face, Mbaye! Il est quelque part de boire une. C'est un rat, il est quelque part de boire une. Mais on a écrit l'enfant. Depuis, il est enfant, il est enfant. Absent ne parle là. Avec le masque, quelqu'un qu'on a vu là, c'est censé être. On est déjà protégé en réalité. Mais Farkan, on a déjà le masque, qu'est-ce qu'il y a encore? On a déjà le masque, non? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de casser, on n'a pas l'âme ici! Bien, bien. Non, non, quand même, Bien. Oh. c'était là. Un instant, s'il vous plaît. Oui, il n'y a plus de batterie. Les frères, On doit faire. les frères, les Les gens étaient en live. Je réclame votre attention. Faut rien dire. La batterie s'est coupée. Ouais, c'est coupé. Ok, c'est bon. Ouais, là, ça avec notre téléphone. Je prends la parole simplement pour Ouais, je vais mettre ça en charge. cette vraiment.